Salut les amis, aujourd'hui jeudi 1er juillet, il fait un temps magnifique, il fait beau, un ciel voilé de très haute altitude, mais c'est normal, c'est le matin de bonne heure, le vent n'a pas encore soufflé, comme tous les jours il va se lever sur le coup des 10h30, 11h, ce qui deviendra peut-être désagréable parce qu'il a soufflé très fort ces derniers jours, ce qui fait que je suis obligé d'arroser entre deux pour plus régulièrement parce que ça sèche les plants et la terre, mais ça va, je commence à avoir des récoltes qui vont pas tarder à arriver dans les tomates, peut-être pas beaucoup pour commencer, mais enfin je vois quelques tomates qui pointent le bout de leur nez, même sur les plants de tomates qu'ils ont l'air un peu fatigués. Le problème c'est qu'actuellement j'ai peut-être encore un problème comme l'année dernière de pollinisation au niveau des courgettes et des courges, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais là bon, on a fait une pollinisation manuelle ce matin au niveau d'une courgette. Il y avait 2 fleurs mâles et une fleur femelle, donc ou l'inversement, je ne me rappelle plus. Fait une pollinisation manuelle et puis nous verrons bien ce que ça donne. J'ai une courgette qui a avorté la semaine dernière, qui a été toute petite comme ça. Elle a avorté, manque de pollinisation, manque d'eau aussi, c'est pour ça que je suis toujours en train de régler mon arrosage parce que déjà c'était un problème d'asperceur qui n'était pas assez fort, donc là je suis au tuyau, mais là au niveau des courgettes, de certains légumes, je fais un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, de façon à ce qu'il y ait toujours une humidité qui puisse être au pied, parce que comme je vous dis, avec ce vent ça sèche tout, et comme il commence à faire chaud, là il est 8h35 et il fait quand même 23 degrés déjà de bon matin en ce 1er juillet. Les cigales, elles chantent déjà, ça veut dire que ça va taper, certainement, on va être dans les 30 degrés avec un ressenti à 32-34 degrés certainement, sauf si le vent se lève, le ressenti va baisser un peu, on sera peut-être à 28 degrés avec un ressenti à 30. Ça nous le saurons dans quelques heures, d'ici 2 ou 3 heures. Comme d'habitude, un hélicoptère qui passe au-dessus de ma tête. Voilà. Dans zone militaire, automatiquement ça circule, ça vole. Désolé pour le bruit. Je lève les yeux, je vois qu'il y a un petit bout de lune encore dans le ciel. Donc, voilà. Bon, un petit tour du potager qui aura été fait à l'envers aujourd'hui, parce que j'ai commencé par le tunnel et fini par le potager par lui-même. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, de venir dans la petite description nous rejoindre le jardin potager de Philippe sur la page Facebook, le jardin potager Philippe dans le blog Wix, de venir faire un tour sur ma boutique quand même Amazon. J'aimerais bien que les gens jouent un peu le jeu quand même, de venir faire un tour, et s'il y a quelque chose de les intéresser, de commander. Voilà, parce que comme on dit, quand on fait de la vidéo et tout ça, ça fait des frais. Vous allez dire c'est peut-être mon problème, mais bon, il y a un moment où je vais peut-être devoir arrêter tout ça parce que bon, il n'y aura pas de reconnaissance au niveau des abonnés pour ce niveau-là. Étant donné que bien sûr je ne suis pas actuellement monétisé sur YouTube. Que jouer un peu le jeu quand même. Faites un petit tour dans ma boutique, peut-être qu'il y a des articles qui vous intéressent, même s'il y a des articles qui vous intéressent pas, du fait de cliquer sur mon lien, ça peut quand même me faire quelques petits revenus complémentaires. Actuellement, le potager, comme on dit, il vivote, il vit tranquillement, il se peaufine. Alors, j'ai toujours le même problème dans une planche improvisée que j'ai fait, c'est-à-dire la planche numéro 11, qui est en dehors du potager, c'est-à-dire il n'y a pas de traitement, il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a pas eu d'amendement. Et puis j'avais tellement des tomates que je les ai plantées pratiquement en urgence. J'ai toujours 2 ou 3 pieds à chaque fois que je les... Mais c'est toujours au même endroit, c'est ça qui est assez bizarre, où ces pieds meurent. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils meurent avec des tomates dessus. C'est-à-dire les tomates qui arrivent, et puis en plus le pied, il est tout sacosse et il meurt complètement. En fin de vidéo, je vous mettrai 3 photos que j'ai eu cette nuit de sangliers, de marcassins qui traversent le terrain. Ça y est, ma caméra de chasse, elle a enfin pris 3 photos. J'ai réussi à avoir des réglages, parce que les vidéos, je voyais des trucs qui passaient vite fait, mais là, ce sera un peu plus précis. Au niveau des photos, quand même, bon, c'est 3 jolies photos. Là, c'est 3 photos prises dans ces 2 séries, donc on les voit bien avancer dans le terrain. Voilà, donc un petit passage nocturne de ces marcassins. Marcassins et sangliers. Apparemment, il y a le mâle ou la femelle devant et 2 petits derrière qui suivent, 2 ou 3, peut-être 3 parce qu'il y a un petit décalage
vers la fin qui n'est pas pris lui en photo, mais on verra bien. Pour ce 1er juillet, on commencera donc par attendre actuellement. Bon, j'ai encore quelques petits trucs à planter, c'est-à-dire il me reste des cobées que je vais planter, il me reste des tournesols que j'ai plantés déjà au début de semaine, il me reste encore quelques-unes à planter. Je vous parlerai en faisant le tour, de mon tunnel, de ces œillets d'âne que j'ai récupéré des graines l'année dernière et qui font très peu d'œillets. Je pense que c'était dénaturé au niveau, alors si c'est pas des reproductifs, je sais pas. L'année dernière j'avais plein d'œillets d'âne dans le terrain, mais cette année j'en ai pas beaucoup planté, j'en ai que quelques-uns, j'en ai 5 ou 6 je crois de planter, et 3 ou 4 qui sont en train de planter, de pousser sur 16 godets que j'ai fait. Les cobées, je vais faire ma petite structure pour faire un peu d'ombre au niveau des cornichons, dans lequel je vais mettre, que je vais faire monter aussi sur mes piquets moteurs à béton. Voilà, le fer à béton. Il me reste un melon qui est assez grand, que vous verrez dans le tunnel, que je vais planter aussi. Il ne me reste pas grand chose, après il me restera du semis pour préparer la saison hivernale. Une petite aparté en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est intéressant. Je vais vous faire voir tout à l'heure dans la vidéo, à la fin de mon petit tour du potager, pour vous faire voir que c'est un livre très intéressant, voilà, que je suis en train de lire et qui lui m'apprend des petits trucs que je ne savais pas, voilà. Et c'est à lire. Bon, c'est pas Olivier, c'est pas Brahim, mais bon, c'est ma fille qui me l'a offert et je suis presque arrivé au milieu en une semaine, parce que moi qui lis beaucoup sur internet, c'est rare quand j'ai lu des livres, j'ai plutôt sur internet faire des recherches, et là ce monsieur a une chaîne aussi, et je vous en reparlerai un peu plus tard. Voilà, allez, on est parti pour ce petit tour du potager. Beaucoup de blabla encore une fois, mais bon, c'est comme ça, voilà. Si on fait pas de blabla, si on parle pas, eh ben, on n'explique rien. Allez, c'est parti pour le petit tour du potager. Alors voilà, en une semaine, on va commencer par le tunnel. Hein. En commençant par le tunnel, on se rend compte que... on va commencer à l'envers aujourd'hui, tiens. Les maïs que je vais bientôt pouvoir planter. Je vais pouvoir bientôt mettre en pleine terre. Alors j'ai deux petites aubergines là, qui sont en train de pousser. Elles ont mis du temps, mais elles poussent. Là j'ai deux courgettes longues de Nice aussi. Sur 6, j'en ai deux qui arrivent. Alors à savoir que j'ai refait mon plan de certaines planches parce que je me suis dit faut que je modifie parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas poussé que j'avais prévu, des trucs qui poussent que j'ai pas prévu. Donc je refais un peu le plan. Là j'ai toujours mes 3 tomates qui vont remplacer 2 ou 3 tomates qui sont mortes. Toujours au même endroit. Hein. Alors, les œillets d'âne, l'année dernière j'avais récupéré les graines d'œillets d'âne. Voilà. Et mais cette année, c'est bizarrement, elles ne poussent pas comme prévu, donc elles ne repoussent pas trop. Ouais, sur tout ce que j'ai planté, ça m'en fait 18, j'ai 4 godets qui sont en train de pousser, le reste ne pousse pas. Les tournesols, j'en ai déjà planté 16 hier, que vous verrez, sont déjà prêts dans le terrain. Les tournesols, toujours les tournesols. Voilà, ça pousse. Ça c'est du céleri-rave qui reste, que j'ai pas planté, du chou cabu aussi, j'en ai déjà pas mal de planté, donc j'ai pas tout planté. Une pastèque là que je vais pas tarder à mettre. J'ai un melon qui est en train de bien de courir là, qu'il va falloir que je mette en place. Quand il fera plus frais, puisque c'est l'été, hein, il fait chaud. Une betterave qui traîne toute seule là, ici. Mes cobées qu'il va falloir vraiment que je mette, j'en ai mis deux dans un grand pot et en dessous d'une construction en bois que je vous ferai voir tout à l'heure d'ailleurs, qui est en dehors du potager. Là il me reste des piments, des poivrons corne de hier et poivrons Yoko Sander, 2 choux-fleurs, une tomate que j'ai retrouvée comme ça par hasard. Je pensais qu'elle faisait un fruit, mais non. Voilà, que j'ai replanté, que je vais repiquer. Et salade que je vais pouvoir planter dans les carrés potagers, qui elle, parce que j'en ai récupéré. Voilà.
On va prendre les carrés potagers. Alors les carrés potagers, ben, j'ai quelques batavias qui sont en train de pousser. Les tubes batavias qui sont en train de pousser. J'en ai 3 là qui ont des batavias blondes, mais elles ont un peu avorté, elles ont monté avant de vraiment se paumer. Voilà, donc voilà. J'ai mes petits navets là qui sont là. Ici là c'est pareil, batavion blonde. Alors je sais pas pourquoi les batavions blondes elles font ça, mais pour des grandes feuilles et puis sans plus. Mes betteraves que je sais toujours pas à quel moment il va falloir que je les arrache, il va falloir que je regarde. Ça fait un moment qu'elles y sont, ils ont des belles feuilles, même dans le terrain j'en ai une qui a des feuilles magnifiques. Voilà. Une tomate. Alors comme vous pouvez le voir, ce qui est assez désagréable, c'est le matin il fait très très chaud, très peu de vent. Par contre l'après-midi il fait chaud aussi, mais énormément de vent, ce qui est désagréable pour les loisirs, par exemple faire un petit tour à la piscine parce qu'on se pèle les noix quand on en sort. Voilà, donc les tomates, 2 batavias qui poussent, et les 3 autres qui ont été cueillis, des carottes aussi qui sont en train d'arriver tranquillement. Hein. Alors c'est la première fois que je fais des carottes, j'ai fait ça dans un carré potager, je sais pas, j'aurais peut-être dû faire plus une ligne qu'une petite touffe, on va appeler ça une petite touffe, voilà. Et là on va faire le tour du potager, voilà, ma batterie qui est toujours sur sa chaise, hein, avec, voilà, mais j'ai toujours pas vu d'animaux s'en approcher. Alors ici ben, il va falloir que je fasse un petit peu de l'herbe parce que voilà quoi, donc j'ai mes absinthes hein, qui sont en train de pousser tranquillement, mes maïs qui sont loin à venir mais bon ils arrivent aussi tranquillement, ça fera un décalage avec ceux que je vais planter par la suite. Cette planche, le problème qu'il y a dans cette planche c'est qu'il y a beaucoup de chiens dents. Alors c'est énorme, ça prend une place et c'est pour l'avoir cette herbe, c'est ma femme et ma fille s'y sont mis 2 dimanches à 1 mois pratiquement d'intervalle et elles n'ont pas réussi à tout éliminer. Alors ici j'ai mes tomates, des plants de tomates qui sont assez avec du blé au milieu. Voilà, les plants de tomates. Ils font des tomates bien sûr, de préférence, il vaut mieux des tomates. Les San Marzano surtout qui arrivent. Voilà, San Marzano, je crois que j'ai une tomate Olympe qui traîne quelque part, mais voilà, les tomates. Alors, je change mon programme d'arrosage parce que, étant donné justement qu'il y a énormément de vent et qu'il fait chaud et qu'il pleut pas, ben, je vais être obligé d'arroser pratiquement tous les jours. On va passer par exemple de 3-4 jours d'arrosage sur les tomates, de passer à tous les jours pour pouvoir étaler et que les plantes ne souffrent pas parce que comme vous pouvez le voir ça a soif. Voilà, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec un spécialiste justement de jardinage. Alors, mes tomates San Marzano qui sont en train d'arriver. Ici ben, vous avez mes tournesols qui poussent. Et ça j'ai mis des petits tuteurs pour les faire tenir. Ça c'est mes petits tournesols que j'ai plantés hier. Pareil les tomates, San Marzano, cornulisande, c'est cornulisande. Un plant qui est en train de mourir, je sais pas pourquoi, c'est de la cornulisande aussi. Cornulisande aussi qui arrive là. Et ça c'est de la, si je me souviens bien, de la miel du Mexique, petite tomate cerise. Petit à petit ça vient, ça fait son petit tour. Miel du Mexique aussi, j'ai des tomates un peu de partout. Là celle-ci, le plant est en train de mourir, mais j'ai quand même de la San Marzano qui est en train de pousser dessus. Vous pouvez le voir. Les plants sont pas très gros. Alors il faut le voir que c'est pas des planches de culture à la base, donc je pense qu'il manque un peu d'engrais, il manque un peu beaucoup de choses pour pouvoir faire tenir ces produits. Et c'est tournesol qui eux, l'année dernière je vous dis j'ai récupéré des graines et il faisait pratiquement 3,50 m de hauteur. C'était magnifique. Si vous allez faire un tour sur mes vidéos de l'année dernière, vous verrez ce que ça donne. Alors ici, ça avait été labouré, les pois chiches, ça avait été tout retourné par les sangliers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé. Et j'avais mis des pois chiches. Les pois chiches avaient été retournés. Et j'ai 2 plants de pois chiches qui poussent, hein, comme vous pouvez voir. Ils sont là. 2 petits plants de pois chiches. Et je sais que jusqu'à fin juin, alors c'est pas loin fin juin, c'est demain. Pour planter encore des pois chiches. Et bon aussi j'ai confiance avec le temps, donc je suppose que
Alors ici ces tomates là, commencent à reprendre un peu du poil de la bête. Après que j'ai modifié les arrosages en mettant des petits tuyaux plutôt que d'avoir les asperceurs. Ça commence à aller mieux, mais bon, c'est pas encore vraiment ça. Là c'est pareil, ben, j'ai replanté les haricots verts là dessous les bâtons, j'ai fait hier. Donc le temps que ça arrive et que ça pousse. J'ai mouillé hier, je suis certain qu'on gratte, la terre est sèche. Pourtant, hein, ici ben, j'ai les choux, les betteraves. Chou cabu, betterave, chou cabu, betterave. Là-bas normalement le melon que je vous faisais voir, ben, il va aller au bout là-bas. Et ce soir là je vais me mettre à l'arrosage. Alors le discuter avec donc tout à l'heure un spécialiste, on parlait d'arrosage, de terrain, de région et tout là. On disait vaut mieux arroser tous les jours 20 minutes, une demi-heure que tous les 3 jours 40 ou 50 minutes. Donc bah on va essayer, on va voir un peu ce que ça donne. On va faire le petit tour. Là c'est les tomates pareil, hein, tomates ils ont eu souffert du manque d'eau, le bas des feuilles, mais là elles commencent à repartir sur la hauteur, elles commencent à avoir des feuilles un peu plus vertes, un peu plus conséquentes. Ben, sur 5 topinons de bois de plantés, il m'en reste un. Il n'y en a qu'un seul qui a poussé, il m'en reste donc un seul poussé, un seul. Voilà, ici il n'y a rien, je peux passer par dessus. Ici ça c'est une courgette. Les petits pois que je vais arracher, alors cette planche-là, je vais arracher tout ce qu'il y a dessus, sauf les courgettes bien sûr. Mais parce que bon, elle n'a rien donné, les petits pois, ils n'ont jamais rien donné. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a eu un manque d'eau, justement par rapport à ces tuyaux d'arrosage. Comme vous pouvez le voir, même si j'arrose encore en rajoutant de l'eau à la main sur les basiliques, comme il y a de sécheresse, ça a du mal à tenir. Mes choux raves. La première année que j'en fais, voilà, maintenant je sais comment ça pousse, hein, ils sont en train de pousser. De ce côté-là, j'ai une pastèque qui fait grise mine. Elle a fait des fleurs, mais on verra bien, j'aurai peut-être pas de pastèque. Ici, des piments et poivrons, commencent à faire des fleurs. Choux raves, cornichons avec des fleurs, les cornichons, il va falloir que j'ai tuteur un peu pour qu'ils montent un peu. Alors je dis que là, sur le plein soleil, je commence à avoir bien chaud. Heureusement qu'il y a le vent. Ici, c'est une courgette. Alors les courgettes, il fait plusieurs variétés, jaune, verte, ronde, voilà, encore du chou, cornichon, des piments, j'aime bien les piments, c'est bon les piments, et tomates, planche de tomates, c'est là encore la San Marzano hein, qui pousse, de l'Olympe en face, c'est qui arrive tranquillement. Il y a 2 planches et des Olympes. Là il y a un trou, c'est le potimarron que j'ai mis au milieu. Alors c'est l'espace qui me préconise tomates et basilic pour mettre des tomates et des potimarron. C'est-à-dire à peu près 1m20, un peu plus d'1m20 entre les deux. Bon on verra bien, hein, mais je trouve ça un peu large, je pensais que je serrais un peu plus à une époque. Encore des tomates, plein de tomates qui sont magnifiques. La courge de Nice, longue de Nice, qui commence à bien ramper, à pousser, mais je suis un peu déçu par rapport à la taille. Ici les haricots qui font des feuilles, des fleurs, pardon, et qui commencent à faire des haricots. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que finalement c'est haricots gros blancs, et ça ressemble plutôt à du haricot coco plat, mais bon, on verra bien. J'ai jamais fait, c'est la première fois que j'en fais, mes blettes qui poussent, un basilic. Clôture. Bon, on va faire un petit tour de la planche improvisée de tomates qui est sous le tilleul. C'est des repiquets de vignes, des branches quand ma femme a taillé les vignes. Elle m'a donné les branches, j'ai dit je vais les mettre dans la terre et voilà. C'est bien tenu. Ce tilleul, vous avez pu le voir déjà plusieurs fois. Là le ramassage des fleurs c'est terminé, il n'y a plus de fleurs à ramasser, hein. Ça a été fait, on a ramassé, les amis sont venus en chercher, la famille est venue en chercher. Les tomates qui ont été plantées à l'abri. Les plants de tomates, je ne sais pas quoi faire. Alors, il y en a qui font grise mine, puis il y en a qui sont beaux, ils sont jolis. Il va falloir que j'arrose en plus encore ce soir. Voilà, mes tomates. Alors je ne voyais pas trop parce que vous avez de l'ombre et la clarté n'est pas terrible. Mais voilà, vous allez plus voir la partie qui est au soleil.
voyez, comme vous voyez, ils ont les feuilles qui se racornissent un peu sur elles, un peu soif. Mais bon, c'est un endroit, c'est pareil, c'était un endroit où il n'y a pas de culture, et j'ai pas engraissé, j'ai rien fait de particulier avant de mettre mes tomates. Donc je pense que j'aurai peut-être pas beaucoup de résultats, mais bon, même si j'ai une tomate là-dedans, je serais bien content. D'ailleurs, normalement, il y en avait une qui se préparait, il me semble, dans ce coin par là. Il me semble qu'il y avait une tomate ananas ou un truc comme ça, mais c'est un endroit un peu plus haut. Ça là. Voilà, une tomate ananas qui se prépare tranquillement. Enfin, même deux. Oh, nouveauté, j'en avais une il y a 2 jours et maintenant j'en ai 2. Voilà. Voilà mon petit tour du potager hebdomadaire avec toutes ces tomates. J'ai toujours pas donné la quantité, mais de chasse, mission impliquée. Là, il est à l'arrêt. Je fais des tests en ce moment, j'essaie un peu de partout, de façon à voir l'angle où je trouve mes sangliers qui passent. Je fais un petit tour des framboises. Les framboises qui ont eu du mal à donner ces derniers temps et qui maintenant commencent à donner un peu plus. Alors ça c'est un figuier pour l'instant, alors ça c'est un figuier de la variété figue de Soliès, donc il n'y a pas de figue dessus. Normal puisqu'elle fera les figues seulement qu'au mois de septembre. Les figuiers font des figues 2 fois par an en ce moment. Vous voyez, en ce moment ils font la figue. Ces figues magnifiques, elles sont énormes, super sucrées, super bonnes. Et c'est la période, ici c'est la période des figues. Alors quand on marche dessus, on reste collé pendant un petit moment, comme vous pouvez le voir. Magnifique figuier centenaire, hein, ça c'est. Et là, elle prépare les toutes petites que vous voyez là, c'est celles de septembre qui se préparent. Elles sont prêtes à exploser tellement elles sont belles. Alors celles-ci, c'est celles qui vont mûrir, les grosses là, qui sont mûres ou qui vont mûrir. Et les toutes petites, ouais, une branche là, elle est blindée, elle est pleine. Voilà les amis pour ce petit tour du potager, bon, avec 110 pieds de tomates, voilà, 110 pieds, j'avais dit une centaine, mais bon, 110 pieds de tomates. Bon, quelques-uns qui sont un peu fatigués, mais sinon les autres sont pas trop mal. 110 pieds de tomates, c'est pas mal pour peut-être une bonne récolte que j'espère cette année. Je vous parlais d'un livre tout à l'heure, donc je lis en ce moment. C'est celui-ci que je lis actuellement. Il est intéressant, les leçons de permaculture de The Prof d'Ortie. Ça change un peu de certains livres. J'ai commencé à lire quelques débuts de livres. Ça change un peu, c'est The Prof, quoi. En fin de compte, il se prend pas la tête et il explique bien. Il m'a donné des idées pour l'année prochaine à mettre en œuvre à partir bien sûr de la fin de la saison, c'est-à-dire à partir d'octobre, pour pouvoir encore améliorer mon terrain. Donc il a sa chaîne aussi, hein, The Prof d'Ortie, vous trouverez. Et ce livre que j'ai bien sûr dans mes liens dans ma boutique Amazon, que vous pouvez trouver à 14,95 €. C'est neuf et en occasion autour de 8 €. Voilà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les petits com que vous pouvez faire dessous. Et dessous, vous pouvez bien sûr voir les descriptifs pour me rejoindre sur le groupe Facebook Le Jardin Potager de Philippe. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon blog, Le Jardin Potager de Philippe. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, partagez avec vos amis afin qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent s'y abonner. Allez, bye bye, bonne journée à tous et à la semaine prochaine.